En un clic, Déclic 3M. Salut tout le monde, bienvenue à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement. Avec Maxène, Marcel, mes amours, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour vous parler d'invention, d'innovation et de création bien sûr. Il y en a qui l'utilisent pour se frotter les ongles, les pieds, il y en a qui l'utilisent aussi pour laver leurs chaussures. Eh bien cette semaine, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous l'histoire de ce qu'on appelle la brosse à dents. Et oui, le moment est donc venu de vous abonner maintenant. Allez-y à partir de ce lien. Un grand merci à tous nos abonnés, qu'ils soient en Haïti ou bien ailleurs. Ça nous fait vachement plaisir de vous avoir comme abonnés. Merci de rester connecté sur notre channel, sur votre channel Déclic 3M. Allez, Déclic, c'est parti. La brosse à dents est un ustensile destiné, comme son nom l'indique, à se brosser les dents. Elle se présente généralement sous la forme d'une petite brosse au bout d'un manche. Sa fonction est essentielle pour l'hygiène buccale et son usage quotidien est le moyen le plus commode qui a été inventé par l'homme pour débarrasser les restes alimentaires qui peuvent demeurer coincés entre les dents ainsi que l'élimination de la plaque dentaire. La brosse à dents est composée d'une tête garnie de touffes formées de brins, d'un manche permettant la prise et la manipulation, et d'une liaison ou colle unissant la tête ou surface garnie aux manches. Pendant longtemps, pour se laver les dents, on se les frottait avec des végétaux ou on mâchouillait un bâton. En 1498, les Chinois inventent la brosse à dents. Petit problème, ces poils en sanglier, trop durs, irritent les gencives et avec leur forme de mini-tuyaux, les bactéries y pullulent. Quand la brosse à dents débarque en France au XVIIIe siècle, sous Louis XV, elle ne séduit donc que peu de monde. Les Français dans leur ensemble n'ont jamais réellement reconnu les mérites de la brosse à dents. Ce sont les Anglais puis les Américains qui en furent les principaux promoteurs. C'est d'ailleurs l'invention du nylon en 1937 par les laboratoires américains DuPont de Nemours qui démocratise l'ustensile en rendant la brosse à dents plus agréable et hygiénique. La matière plastique va se substituer au bois, à l'ivoire ou à l'os. De nos jours, les poils sont souvent confectionnés en polyester, une matière dont la propriété principale est de ne pas retenir l'humidité et donc d'éviter la prolifération des moisissures. Voyez-vous, désormais, vous ne brosserez plus vos dents de la même manière. Bienvenue à la question mystère. Pourquoi dit-on allô quand on répond au téléphone? L'origine de cette interjection remonterait à la déformation de hello, le mot anglais signifiant bonjour ou salut. Lui-même viendrait de l'expression hello, crié lors d'une partie de chasse quand le gibier était repéré. La légende raconte que Thomas Edison, l'inventeur du téléphone et du phonographe, serait le premier à avoir utilisé hello au téléphone. Graham Bell, qui a le premier breveté le téléphone, aurait préféré utiliser ahoy comme sur les navires. Aujourd'hui, de nombreuses langues ont un mot d'introduction à une conversation téléphonique. En Italie et au Japon, on répond par pronto et moshi moshi. Merci de votre attention. À bientôt.